Salut tout le monde, c'est Martin et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des textes et des images super rapidement pour votre site internet en utilisant l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir créer autant de textes et autant d'images que vous voulez de manière totalement illimitée. Et vous allez pouvoir créer n'importe quel type de texte ou d'image pour votre site internet, que ce soit des titres, des sous-titres, des paragraphes, des images d'illustration, etc., etc. Vous pourrez créer tout ce que vous voulez. En plus, ce que j'aime avec la méthode que je vais vous montrer, c'est qu'on peut créer ces textes et créer ces images directement via le Builder, là où on crée notre site. Du coup, il n'y a pas besoin de faire de copier-coller depuis un autre outil, on n'a pas besoin de télécharger les images et de les importer ensuite. On va pouvoir tout faire directement là où on crée notre site. Donc c'est super simple, ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Du coup, pour faire ça, j'utilise Divi AI qui est disponible sur WordPress et sur DoctorTech. Sur DoctorTech, vous pourrez l'utiliser totalement gratuitement. Il vous suffit simplement de créer un compte sur DoctorTech et je vous mets le lien en description. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez déjà accéder à l'IA dès maintenant, c'est déjà disponible sur votre site. Et si vous utilisez WordPress, alors dans ce cas-là, il vous faut d'abord acheter Divi AI directement sur leur site et ça coûte 24$ par mois. Maintenant, c'est parti, je vais vous montrer comment l'utiliser. Je vais d'abord vous montrer comment créer les textes et ensuite je vous montrerai comment créer les images. Donc, c'est parti. Donc là, je suis sur mon site maximilianblack.fr qui a été créé avec DoctorTech évidemment. Et pour accéder à l'IA, on va d'abord aller dans le Visual Builder. Donc, je vais cliquer sur activer le Visual Builder ici en haut. Ok, super. Donc, on va pouvoir utiliser l'IA pour générer n'importe quel texte sur notre site internet. En fait, l'IA est disponible dans tous les modules du Visual Builder. À chaque fois qu'on a un champ texte, on peut utiliser l'IA. Et si vous voulez plus de détails sur les modules, sur le Visual Builder, comment l'utiliser, etc., j'ai fait une autre vidéo qui explique tout en détail et je vous mets le lien dans la description. Donc, par exemple, allons générer notre texte ici, là, tout en haut de notre page, sur notre page d'accueil. Donc, pour ça, je vais aller dans les paramètres de mon module. Je vais ouvrir les paramètres de mon slider. Ok, super. Et donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est de générer du contenu totalement automatiquement grâce à l'IA. Donc, je vais vous montrer ça dans un premier temps. Je vais supprimer les textes que j'ai actuellement. Hop. Et pour générer tous les textes de manière automatique, on va simplement cliquer sur le bouton générer du contenu avec l'IA ici. Et donc voilà, super, l'IA nous a directement créé tous les textes et même une image pour notre module. Donc par exemple, on a notre titre, on a le texte pour notre bouton, on a une image et on a même le texte pour notre corps, donc notre petit texte de description qu'on peut mettre sous le titre. Et là, comme vous voyez, tout le contenu est pertinent. On a le nom de ma marque ici. On a également exactement l'offre que je fais d'offrir la livraison gratuite pour tout achat de plus de 500€ qui est écrit ici, alors que manuellement on n'a entré aucune information. Ça c'est parce qu'en fait l'IA se sert des informations qu'elle va trouver sur votre site et sur votre page pour pouvoir créer ces textes-là, pour créer ces images-là. Donc quand vous utilisez comme ça l'option pour générer du contenu automatiquement, l'IA en fait ici sait que c'est pour mon module ici, qu'on est tout en haut de ma page, que c'est ma page d'accueil, elle connaît le nom de mon site et elle a également toutes les informations sur ma page et donc ainsi les textes qu'elle peut créer sont bien pertinents pour moi. Donc c'est vraiment super pratique. Ensuite on peut utiliser ce texte ou on peut également continuer de demander à l'IA de nous faire plus de textes. Donc soit de totalement recommencer ou alors on peut lui donner certaines instructions. Donc si vous cliquez ici sur Improve with AI, vous avez des instructions qui sont déjà prédéfinies. Donc par exemple vous pouvez le rendre plus long ou le rendre plus court. Vous pouvez également traduire votre texte directement, et vous pouvez changer le ton. Et si vous voulez dire à l'IA de recommencer en faisant autre chose, et bien dans ce cas-là, vous pouvez écrire directement ce que vous voulez ici et taper sur regénérer. Donc par exemple, moi je vais juste cliquer sur recommencer et voilà, on a nos nouveaux textes. On peut revoir la version précédente juste ici. On peut retourner à la nouvelle version ici et on peut continuer de faire ça indéfiniment jusqu'à ce que vous ayez des textes qui vous plaisent parfaitement. Encore une fois, il n'y a aucune limite. Donc ça c'était pour la génération automatique. On va fermer ça et avec le gros bouton ici tout en haut générer du contenu, vous allez créer tout le contenu pour votre module en entier. Mais si par exemple on voulait que le titre, il vous suffit simplement de cliquer ici sur le petit icône AI et ensuite de cliquer sur écrire automatiquement. Et voilà, parfait, on a l'IA qui nous a créé notre titre. Donc là, je vois qu'il l'a fait en anglais. Je vais simplement lui demander de le traduire en français. Et voilà, super, maintenant j'ai mon titre pour ma page. Donc je vais utiliser ce texte et je vais simplement le modifier rapidement pour simplement garder découvrir l'élégance intemporelle. Je préfère comme ça. Et voilà, nickel. Maintenant, on a notre titre pour notre page. Donc super, ça c'était pour créer nos textes de manière automatique. Maintenant, on peut aussi donner des instructions à l'IA pour qu'elle écrive les textes qu'on a envie d'avoir. Donc par exemple, on va faire ça avec le corps de mon texte, juste en dessous de mon titre. De même, il suffit de cliquer sur l'icône AI qui est disponible en fait à chaque fois que vous avez un champ de texte. Vous voyez, AI, AI. Donc on pourrait le faire aussi pour le bouton par exemple. Mais là, je vais vous montrer avec le corps. Donc on va cliquer sur AI. Et ensuite cliquez sur écrire avec l'IA. Là maintenant vous allez pouvoir sélectionner le type de contenu que vous voulez écrire. Vous pouvez faire paragraphe, titre, bouton, article de blog,
et même une publication sur les réseaux sociaux. Moi, je vais prendre paragraphe. Et ensuite, vous pouvez dire à l'IA exactement ce que vous voulez. Donc, par exemple, je peux lui dire écris un texte d'introduction pour ma marque. On peut également ajouter le contexte. Comme ça, l'IA connaîtra ce qu'on fait. Donc là, par exemple, c'est sélectionné sur contenu de cette page. Donc, l'IA connaîtra tout le contenu qui est présent sur cette page et donc pourra nous faire un meilleur texte. Et on peut également changer pour ajouter uniquement le contenu de la section ou uniquement le contenu de ce module et même pourquoi pas aucun contexte si vous le voulez. Donc moi, je vais garder sur contenu de cette page. Et si vous cliquez sur guide-moi ici, vous avez encore plus d'options. Donc, par exemple, vous pouvez choisir le ton de la voix. Donc là, on est sur créatif, mais on pourrait changer. Vous pouvez également renseigner des mots-clés. Donc là, l'IA utilisera absolument ces mots-clés dans le texte qu'elle va générer. Donc ça, c'est pratique pour l'optimisation SEO, par exemple. Vous pouvez définir une certaine longueur pour votre texte et également, vous pouvez générer dans pas mal de langues directement. Également, petit truc qui est sympa, si vous n'avez pas d'idée ici sur ce que vous voulez écrire, vous savez que vous voulez écrire un texte, mais vous ne savez pas exactement quoi demander à l'IA. Alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'IA dans l'IA en cliquant simplement ici sur le petit icône AI et hop, là l'IA va suggérer directement elle-même un type de texte que vous pourriez écrire. Donc là simplement attention, généralement le résultat que vous avez il est en anglais. Donc pensez juste à changer la langue ici pour français, ici. Et comme ça, on est sûr que le texte final qu'on aura sera en français. Ensuite, cliquez simplement sur générer du texte. Et voilà, on a directement notre texte qui a été créé via l'IA. Ensuite, toujours de même, on peut demander à l'IA d'affiner et d'améliorer le résultat. Moi, je trouve simplement que ce texte est un petit peu long pour le mettre ici, là, tout en haut de ma page. Donc, je vais lui demander de améliorer et de le raccourcir, shorten. Voilà, parfait, là ça me semble très bien, donc je vais cliquer sur utiliser ce texte. Voilà, super, maintenant on a notre texte. Donc je trouve qu'il est encore un petit peu long, je vais simplement supprimer cette partie-là. On pourrait également enlever simplement ça, hop, mettre une virgule, et comme ça, c'est même encore plus court. Ok, super, maintenant la troisième chose que vous pouvez faire pour vos textes avec l'IA, c'est d'améliorer vos textes existants. Donc quand vous avez déjà un texte et que vous cliquez sur l'icône AI, là vous allez avoir pas mal d'options pour améliorer votre texte directement. Donc ça c'est très pratique si vous avez déjà quelque chose et que vous voulez le rendre meilleur. Par exemple, vous pouvez le rendre plus long, ou vous pouvez le rendre plus court, vous pouvez le simplifier, ou corriger directement vos fautes d'orthographe et de grammaire. Vous pouvez également le réécrire pour des experts ou pour des débutants, etc., etc. Vous avez pas mal d'options directement ici pour améliorer vos textes existants. Et encore une fois, vous pouvez générer autant de textes que vous voulez, il n'y a aucune limite. Donc voilà, on va sauvegarder. Et donc voilà, maintenant on a notre titre et notre sous-titre directement pour notre site qu'on a créé avec l'IA. Donc maintenant je vais vous montrer comment générer les images pour votre site et de même vous allez pouvoir générer autant d'images que vous souhaitez. Il n'y a absolument aucune limite. Donc pour vous montrer, on va descendre un petit peu sur ma page et on va par exemple prendre cette image ici. Donc ça c'est un module image sur ma page. Je vais ouvrir les paramètres et je vais supprimer l'image qu'on a là actuellement. Ok, super. Maintenant, on n'a plus d'image. Et donc, vous voyez, on a également le petit icône AI ici qui va nous permettre donc de créer les images avec l'IA. Et pareil, vous ouvrez ce petit icône AI dans tous les endroits où vous pouvez créer des images, que ce soit le module image comme ici, ou également pour vos fonds par exemple, ou pour vos sliders, etc., etc. À chaque fois que vous pouvez ajouter une image, vous pourrez la créer via l'IA. Donc c'est parti, on va créer notre image avec l'IA. Et donc de même, la première chose qu'on peut faire, c'est de créer notre image de manière automatique. Donc je vais cliquer sur générer automatiquement. Et hop, voilà, l'IA nous a créé 4 suggestions d'images. En plus, on voit qu'il nous a bien créé des images de montres. Mon site, c'est une boutique qui vend des montres, donc c'est des images qui sont pertinentes pour ce que je fais, car de même que pour les textes, l'IA a les informations de ma page et donc peut créer des images pertinentes pour moi. Ensuite, on peut sélectionner une image et l'utiliser, ou alors on peut demander à l'IA de nous générer plus d'images. On peut également donner plus d'instructions à l'IA pour affiner les résultats si on a une idée un peu plus précise en tête. Donc pour ça, il vous suffit simplement d'écrire ici ce que vous voulez et cliquer sur Regénérer. Et vous pouvez également générer des images dans plusieurs styles. Donc là, par exemple, on a photo, mais si on clique dessus, on voit qu'on a pas mal de styles qui sont disponibles. On peut faire de la peinture, on peut faire de l'aquarelle, de la BD, etc., etc. Vous pouvez créer plusieurs styles directement ici. Donc moi je vais garder photo. Et également petit truc sympa, si vous voyez une image qui vous plaît mais que vous ne souhaitez pas l'utiliser maintenant pour ce module là, vous pouvez simplement cliquer ici sur le petit icône avec la flèche qui va vers le bas, ce qui va en fait sauvegarder l'image dans votre librairie directement sur votre site et vous pourrez la réutiliser plus tard quand vous voulez. Également toutes ces images sont directement optimisées déjà pour la taille, donc il n'y a pas besoin de les compresser. Et également, elles vous appartiennent, donc vous pouvez les utiliser sans aucun problème de copyright ou de choses comme ça. Donc par exemple, pour moi, je vais choisir cette image-là et je vais cliquer sur utiliser cette image. Et hop, voilà, on a directement notre image sur notre site. Maintenant, si on a une idée précise de ce qu'on veut, on peut également demander à l'IA de faire exactement l'image qu'on a envie d'avoir. Donc pour ça, je vais supprimer notre image actuelle. On va cliquer sur AI et je vais lui demander de générer avec l'IA. Donc là maintenant on peut ajouter une description de l'image qu'on a envie d'avoir. Et également de même que pour les textes, on peut générer la description automatiquement via l'IA, en utilisant l'IA dans l'IA via le petit bouton AI ici. Donc je vais faire ça par exemple. La description qu'on a c'est An elegant aviator watch with a vintage inspired design paying homage to the golden age of aviation. Ce qui veut dire
une montre aviateur élégante avec un design vintage pour rendre hommage à l'âge d'or de l'aviation, ce qui est super pertinent pour ce que je fais parce que le texte qui est juste à côté de mon image, il présente ma montre qui s'appelle l'aviateur. Donc encore une fois, c'est top parce que l'IA a bien le contexte et sait exactement ce qu'on fait, donc peut créer des choses qui sont bien pertinentes, ça c'est vraiment sympa. Donc je vais garder ça, ça me paraît bien. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger une image de référence. En fait, c'est pratique si vous avez déjà une idée, un exemple de ce que vous voulez, vous pouvez le télécharger directement ici. Et comme ça, en fait, l'IA va s'en servir comme référence et va vous donner un résultat proche, similaire de ce que vous avez téléchargé. Donc ça, c'est bien pratique. Et vous pouvez également choisir la taille de l'image que vous voulez générer. Donc par défaut, c'est sur carré, mais on peut avoir un paysage, portrait ou même un format personnalisé en rentrant directement les informations ici pour la largeur et la hauteur. Donc pour moi, par exemple, je vais choisir portrait et on va cliquer sur générer. Voilà, super, on a nos 4 images. Et de même, on peut lui demander de générer plus d'images, on peut aussi affiner nos résultats, on peut changer le style si on veut, jusqu'à ce que vous trouviez l'image parfaite pour vous. Et encore une fois, vous pouvez générer un nombre totalement illimité d'images. Donc n'hésitez pas à faire plein d'essais. Pour moi, par exemple, j'aime beaucoup celle-là en haut à gauche, donc je vais utiliser cette image. Et voilà, nickel, on a notre nouvelle image pour notre site. Ensuite, le dernier truc à vous montrer pour cette vidéo, c'est que vous pouvez également modifier vos images existantes avec l'IA. Donc si vous avez déjà une image et que vous cliquez sur le petit bouton AI, de même, vous avez différentes options pour améliorer votre image. Upscale va vous permettre d'agrandir votre image, donc soit x2 ou x4 par exemple. Vous pouvez changer le style directement ici. Et vous pouvez également demander quelque chose de spécifique à l'IA en cliquant sur Améliorez-vous avec l'IA. Ici, on va pouvoir dire à l'IA ce qu'on veut. Par exemple, moi, je voudrais que le bracelet de la montre soit en cuir noir plutôt. Donc, je vais simplement écrire ça et ensuite, on va cliquer sur Générer. Et voilà, on a nos différentes images qui sont très proches de l'image qu'on avait de base. Et on a notre bracelet maintenant qui est noir. Donc attention quand même parce que ça reste des nouvelles images. L'IA ne peut pas reproduire en fait à l'identique votre image de base en faisant simplement la modification que vous avez demandé. En tout cas pour le moment c'est pas encore possible. Donc ces images là c'est des nouvelles images en utilisant l'image que vous avez de base comme référence pour ainsi avoir un résultat qui est le plus proche possible. Et de même si vous le souhaitez vous pouvez continuer de demander des choses à l'IA pour affiner vos résultats. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois vous pouvez utiliser ces différentes fonctionnalités où vous volez sur votre site directement via le Visual Builder et vous pouvez créer autant de textes et autant d'images que vous souhaitez, c'est totalement illimité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car je vais créer plus de vidéos pour vous expliquer comment créer un super site et comment utiliser l'IA pour votre business. Et j'ai également créé quelques ressources supplémentaires pour approfondir le sujet, je vous mets les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt, ciao.